Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Alors j'ai beaucoup de retard avec ce genre de rendez-vous, puisque je vais vous présenter 5 lectures que j'ai effectuées au mois de février. Et sachant qu'on est bientôt vers le 20 mars, ça craint un peu du boudin. On va donc commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. La première lecture que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas physiquement, donc je vous mettrai la couverture dans le montage. Il s'agit de la 5e vague de Rick Yancey, donc le tome 1, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé au début quelques longueurs. J'ai trouvé que dans les 200 premières pages, même si on apprenait des choses sur l'univers et sur les différentes vagues qu'il y a eu dans l'univers que nous présente l'auteur, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petites longueurs par-ci par-là et qu'il n'y avait pas d'action pure et dure. J'ai trouvé par contre que l'alternance des points de vue entre les différents personnages permettait une certaine fluidité pour le roman. J'ai adoré le personnage de Cassie qui est une personne combative, une jeune fille qui va au bout de ses buts, qui va au bout des choses, et j'ai vraiment adoré ça. En ce qui concerne le côté science-fiction, j'ai adoré l'originalité que pouvait amener Rick Yancey de ce côté-là. J'ai trouvé que la 5e vague en elle-même était quelque chose auquel je ne m'étais pas du tout attendu. Donc du coup ça m'a beaucoup surpris et je me suis dit que l'auteur en avait dans le cerveau. Je lirai bien entendu la suite puisque je suis allé voir le film et que l'adaptation m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'elle gommait les longueurs et pour ça vraiment chapeau. J'ai trouvé que Chloé Grace Moretz était vraiment une superbe Cassie en fait. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire le prochain livre. Et j'espère qu'il y aura moins de longueur. Alors on m'a dit que le second livre, La mer infinie, était un petit peu moins bien que le tome 1, donc à voir pour la suite. Ensuite, je vous présente Archer's Voice de Mia Sheridan, publié aux éditions Hugo Roman collection New Romance. Alors on va pas revenir sur la couverture qui est vraiment horrible, on dirait que le mec se gratte le cul en même temps qu'il se gratte les omoplates. C'est le petit côté qui fait sourire, on va dire. Dans cette histoire, on va rencontrer Brie qui va partir de sa ville natale pour aller dans un petit village du Maine, parce qu'elle a vécu un traumatisme une année auparavant ou quelques mois auparavant. Du coup, elle a besoin de se reconstruire, de se retrouver, de se recentrer. Et elle va faire la rencontre de Archer. Archer est une personne qui, dans son village, n'est pas très bien vue puisqu'il ne parle pas. Lui aussi a vécu un traumatisme. On le voit un petit peu en fait comme l'ours. Et au fil du roman, les deux personnages vont commencer à se parler entre guillemets, à échanger. Et puis, je ne vous le cache pas, une romance va se nouer entre eux. J'ai beaucoup aimé ce roman. Franchement, je suis passé par toutes les palettes d'émotions possibles et inimaginables. J'ai trouvé la relation entre Brie et Archer vraiment très touchante, très mignonne. Ça va pas très vite dans le côté roman, ça va graduellement, même si on sent qu'il y a une tension entre eux et on sent qu'ils sont vraiment attirés comme des aimants. J'ai beaucoup aimé les traumatismes que met en place l'auteur, que ce soit celui de Brie, que ce soit celui de Archer. Il y a une alternance de points de vue très intéressante dans ce roman, ça fait que ça rend le roman très fluide et on a toujours envie de tourner les pages, toujours envie de savoir plus, on est vraiment curieux de découvrir les histoires de Brie et Archer. Voilà, ce que je regrette par contre, c'est que pendant les scènes de sexe, on va dire, il y a des mots assez crus qui ne correspondent pas au personnage qu'on a dans le roman. Alors je pense que c'est un problème de traduction. On en a parlé pendant le live qu'ont organisé Moody, Tessa et Candy Shy. Mais voilà, on pense que c'est un problème de traduction puisque dans la version VO apparemment c'est pas aussi cru. Il n'y a pas du beat et du chat à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, donc franchement ça c'est un petit peu dommage. Voilà, sinon je vous recommande fortement ce livre. C'est très touchant, c'est mignon, l'histoire est bien tournée, bien ficelée. Il y a des personnages qu'on déteste, il y en a qu'on adore, et la fin est toute mignonne, donc franchement, foncez. Ensuite, j'ai lu l'épisode 1 de Sunshine de Paige Mackenzie, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Alors déjà, moi, j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est vraiment ce qui m'a attiré au premier abord, avant de savoir que ça allait parler de maisons hantées. Dans ce roman, on va suivre Sunshine qui se retire dans une ville parce que sa mère a trouvé un emploi
autre part que sa ville natale. Du coup, elles vont emménager dans une maison que Sunshine trouve très glauque déjà dès le premier abord. Et dès la première nuit, Sunshine va entendre des voix, va entendre une petite fille qui lui murmure des bonnes nuits, elle entend des petits rires, et franchement, rien que ça m'a foutu les jetons. J'avais les frissons dès les premiers chapitres, et pour ça, chapeau à l'auteur. On va se rendre compte petit à petit que la maison est hantée. Il y a une scène vraiment horrible qui m'a choqué dans le roman, et je peux vous dire que après un mois de lecture, j'ai encore cette scène bien dans ma tête, tellement elle m'a choqué. L'auteur amène en fait un univers tout autour des esprits, et ce qui se révèle être au départ un roman d'horreur, de frisson, se révèle être en fait un roman de fantastique, puisque l'auteur va développer toute une mythologie fantastique tout autour des esprits. Pour certains, ça ne l'a pas fait pour cette mythologie. Moi, au contraire, j'ai trouvé que l'auteur avait réussi à se renouveler dans le genre. L'auteur avait réussi à passer outre le côté horreur et le côté frisson. Et moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé Sunshine, cette façon de toujours aller au fond des choses, de creuser, de mener cette petite enquête, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi cette maison est hantée. Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette petite fille? On voit aussi que sa mère est en train de changer puisque un esprit a pris possession de son corps. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage masculin qui va aider Sunshine dans son enquête. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite puisque le côté fantastique sera, je pense, beaucoup plus développé. Moi, je vous le recommande fortement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, j'ai lu l'épisode 3 de Necromancia. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave, je vous mettrai la couverture maintenant. Un épisode 3 qui bouge enfin, puisque on est enfin dans l'action. Les deux personnages qu'on rencontrait dans les deux épisodes précédents se rencontrent enfin, et la quête avance. Donc ça, c'est un super bon point. L'écriture est toujours intéressante, il y a beaucoup de descriptions, ça fait qu'on s'imagine bien les lieux. Et j'ai hâte de lire l'épisode 4, qui est déjà dans ma liseuse. Donc on verra ce que ça va donner. Enfin, je vous présente un tome 4, donc je vais passer très succinctement sur ce tome 4. Il s'agit du livre Le Dernier Royaume, l'acte 4, Les Déferlantes de Givre de Morgan Rhodes, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon book haul, la couverture est juste magnifique. Je pense que c'est la plus belle des 4. Voilà. On va reprendre l'histoire où elle s'est arrêtée au tome 3. On va toujours suivre Magnus, Cléo, Lucia et Jonas. J'aime beaucoup la relation qu'entretiennent plutôt Magnus et Cléo. On ne sait pas vers où ça va, on ne sait pas s'il y a de la romance, on ne sait pas s'ils vont tomber amoureux, on ne sait pas trop. Mais il faut avouer que ces deux personnages ont un caractère fort. Chacun a son objectif, chacun possède des talents, et chacun est intelligent, et pour ça, chapeau à l'auteur, puisque chaque personnage est intéressant à sa manière. J'ai beaucoup aimé dans ce tome Lucia, puisque il y a un petit peu plus de magie. J'ai trouvé que les choses avançaient un petit peu plus que dans les tomes précédents. En tout cas, il y a beaucoup d'action dans ce roman. Les personnages vont beaucoup se rencontrer entre eux, ça fait qu'il y a beaucoup d'altercations, il y a beaucoup d'échanges, et ça c'est vraiment intéressant. J'ai adoré me replonger dans ce roman. L'alternance des points de vue amène une certaine fluidité très intéressante. Le côté fantasy est beaucoup plus développé, je trouve. Et la fin m'a juste choqué, j'en ai eu les frissons quand je l'ai lu. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Je pense que ce sera que dans un an, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une série fantasy que je vous conseille, puisque le tome 1 est sorti en poche très récemment. Voilà, ça c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais tourner, je pense, demain ou dans les prochains jours, un autre carnet livresque pour vraiment écouler les lectures de février. Si vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si certains vous tentent, n'hésitez pas à me dire si ils vous tentent ou pas. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures, de très belles découvertes, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!